DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vous avez combien? Hein? De 6. Vous avez quelque chose à manger? Vous avez le colia? Le colia est fait. On met les alliés. Mais il fallait que tu sois joyeux. La problématique des inondations, je l'ai dit, c'est vrai, quand vous voulez voir les causes des inondations dans la ville, une des causes, c'est les déficits en termes des assainissements. Dans la ville de Kinshasa, la plupart des assainissements que nous avons, c'est des assainissements du temps belge et qui était un système enterré, qui est complètement saturé aujourd'hui, sur lequel on ne peut pas compter. Maintenant, on est en train de faire de nouveaux systèmes de drainage à ciel ouvert qu'on est en train de construire. Mais nous avons un déficit en termes de système de drainage. Ça, c'est une des causes principales. Et notre ministère, ayant compris ça, a mis en place un mécanisme de recrutement pour recruter un consultant pour que nous puissions supprimer ces gaps que nous avons en termes de système de drainage. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais ce qui existe, nous faisons le curage. Mais il y a aussi l'incivisme qui fait que vous faites aujourd'hui, demain c'est plein. Quand il pleut, l'eau déborde, ça crée des inondations. Donc il y a un travail de sensibilisation, un travail de vulgarisation qui doit être fait, non pas seulement par l'OVD. Je crois qu'à un certain moment, nous avons même fait des spots pour sensibiliser les gens. Donc il y a ce travail qui doit être fait par toutes les autorités municipales, urbaines, qui doivent nous accompagner dans ce travail. Il y a l'incivisme. Les gens qui ont construit
des constructions anarchiques, qui ont construit sur les collecteurs. Il faut casser ça, absolument. Nous avons des exemples. Je crois si je demande au DPK de citer quelques exemples, je crois le gouverneur Gekoko nous avait aidé à casser à Kalamou, n'est-ce pas? Ça aussi, il y a les civistes qui fait que on avait visité ici le répartiteur de la SNEP, je crois que le président était venu là-bas, le premier ministre. Il y a des constructions qui sont sur les collecteurs. Beaucoup de gens se disent, ah, mais pourquoi? Pourquoi il y a un problème. L'avenir TP, où on a loti, normalement, ce n'était pas des zones où on devait lotir. C'est là où on doit faire les caniveaux. Mais les gens ont construit, c'est des petites ruelles comme ça. Ils ont obstrué les caniveaux. Quand il pleut, vous avez un problème vers Forgeron là, avec les ponts. Et l'eau arrive, c'est comme ça, parfois, bon, la rabie, c'est ça. Donc, il y a des problèmes qu'il faut voir pour résoudre ces problèmes d'inondation. Il faut oser. Nous avons fait des PK, tu peux parler, non? Oui, tu peux parler, non? Oui. Le plus grand problème que nous connaissons, comme le DG venait de dire, c'est des constructions d'anarchie. Et si vous arrivez sur la Oil, après après l'hôtel diplomate, il y a la rivière Bassoko. L'année passée, on pouvait accéder facilement à cette rivière par le pont. Les machines pouvaient passer et épurer. Mais si vous y passez aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que non, il y a même un mur qui est érigé pour dire que l'espace a été loti. Donc on ne peut plus y accéder. Vous passez juste à côté de nous, là où j'étais juste en train de dire. En fait, la zone qui devait être libre, les lits de notre guerre, si on peut appeler ainsi, est occupée. Je crois que c'est plus simple que quand les lits sont occupés, on a réduit la largeur. Et qu'avec l'envasement, les dépôts de sable dans les rivières, ben, il y a aussi une montée. Ce qui fait qu'à une petite pluie, l'eau déborde. Et en débordant, l'eau occupe d'abord son lit naturel, qui est maintenant occupé. C'est ça en fait une des conséquences. Donnez les cas de collecteurs Maeng ici à Kitam. Pas seulement les collecteurs Maeng, monsieur le DG. Je prends Bichakucha. Il y a eu une montée d'eau. C'est une crue. Et dans la presse, on a même vu que non, une pareille crue a été connue à Kinshasa en 1961. 50 ans après, donc une période de violence, la même pluie s'est abattue sur la ville de Kinshasa, avec pratiquement les mêmes effets. Et conséquence, la cité du fleuve totalement immergée. On ne devait pas y construire. Ce sont des zones non édificantes. Les alentours de CPA, dans la même situation. Donc il y a des zones qui sont déclarées non édificantes, on ne peut pas y habiter. Dans nous, la même chose. Dans nous, c'est la même chose. Maintenant, quand on y habite, on connaît cette situation-là, on crie. Mais nous-mêmes, nous devons quand même être conséquents. Les réseaux d'assainissement, les DG venaient de dire tout à l'heure, il a parlé de la durabilité de nos routes. Mais on vous parle de 10 ans, 15 ans, même 50 ans, c'est possible. Mais quelles sont les conditions physiques pour qu'il y ait cette durabilité? Et il faut que les réseaux d'assainissement puissent fonctionner convenablement. Or, quand nous faisons notre réseau, c'est pour véhiculer un débit libre, pas un débit solide. On se retrouve que non. Un caniveau qui a été créé aujourd'hui pour déverser, pour véhiculer